Ensuite, il faudrait quand même qu'il ait une vie intellectuelle. Donc pendant 2 ans ou 3 ans, il va faire des études de philosophie. Il faut qu'il apprenne aussi les sciences humaines, comme la psychologie, la sociologie. Toutes ces sciences-là sont importantes parce que dans son église, il n'aura pas que des mamans qui vont au champ, comme en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, on va rencontrer des députés. Nous allons rencontrer des personnes athées. Il y a dernièrement un livre qui est sorti, le traité d'athéologie, de Onfray, qui dit que Jésus n'est pas un personnage historique. Comment vous allez discuter avec des grandes têtes comme ça? C'est en allant dire Matthieu chapitre 10. La formation, il y aura aussi une formation théologique. Avec les grands traités de théologie, vous allez lire les grands-pères. Mais en théologie, on n'étudie pas que Dieu. Il dit que Dieu ne s'étudie pas. Mais qui a dit qu'on étudie Dieu en théologie? On s'approche de Dieu. Mais en théologie, on étudie aussi d'autres matières, comme l'éthique, la morale. Comment vous allez être un prêtre et vous allez confesser des gens? Comment détecter dans les confessionnats des pécheurs impénitents? Parce que vous n'avez pas le droit de donner l'absolution à un pécheur impénitent. Donc, si vous ne saviez pas tout ça, comment vous allez diriger? Comment savoir que tel mariage est valide ou non valide? Regardez, depuis que je viens sous cette chaîne, le niveau de connaissance que j'apporte aux gens. Les gens sont contents. Ils font des trucs. Ça veut dire qu'ils font des commentaires. Ça veut dire que derrière ça, on sent de l'étude. C'est pas quelqu'un qui va seulement dire Mathieu, vous pensez que ce que j'enseigne ici est comparable à ce que va enseigner Marcelo ou comparable à ce que va enseigner Dr Gasby? Ils n'ont pas de sève. Je viens de dire docteur par habitude, mais en tout cas que l'Esprit Saint enlève ce mot de ma bouche. Donc je disais, donc vous voyez que on va sentir que le niveau n'est pas le même, les enseignements ne sont pas les mêmes. Il y aura la théologie, mais il y aura aussi la formation pour être configuré au Christ. On va lutter contre des passions qui sont en nous, parce qu'un prêtre doit être un saint. Quelque part, quand on vient devenir prêtre, il faut avoir le désir d'être saint. Puisque le prêtre sanctifie les autres, lui-même doit se sanctifier. C'est un homme qui a des faiblesses, mais il doit avoir l'intention d'être saint. Mais quand vous avez une personne comme ça qui passe son temps à montrer ses richesses, à faire ceci, il n'y a pas d'éthique. Donc c'est pourquoi je le dis, mais la formation n'est pas que intellectuelle. C'est une formation de tout l'homme et de tout l'homme. Donc elle est totale et intégrale. C'est pourquoi c'est important d'avoir des pasteurs, des prêtres qui font de la formation parce qu'ils sont à la tête du truc. Alors quel est le mal pour dire ça? Quel est le mal quand on lui fait comprendre que mais pour être pasteur quand même il faut faire des études? Vous n'allez pas venir prêcher dans une église même en français avec un français tordu qu'on ne comprend pas. Il faut quand même avoir un certain... Sinon les fidèles vont se moquer de vous. Sinon vous risquerez d'être un conducteur aveugle. D'où la première vidéo je lui ai expliqué ça. Mais le monsieur part dans tous les débats malheureusement. Mais en réalité, est-ce que ce monsieur est venu ici pour vraiment faire un débat avec vous sur la théologie, sur un certain nombre de choses, où il avait plutôt derrière la tête l'envie de faire du buzz et d'avoir encore plus de personnes qui vont le regarder? C'était plus ça. C'est pourquoi j'ai dit, on a lu le... Parce que vu la manière dont il voit ça,